Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Deviens une machine à propos du harcèlement parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les problématiques non pas à l'instant T mais aussi euh, à n plus 1, plus 2, plus 10 s'il le faut, mais aussi les motivations qui poussent les personnes à se retrouver dans cette situation. Et pour ça nous allons nous aider de la vidéo de la chaîne Tataki, me semble-t-il, c'est bien ça, sur le harcèlement scolaire où il y a le témoignage d'un harcelé et avec son harceleur. Ce qui est intéressant puisqu'ils discutent, ils posent des questions et nous on va pouvoir analyser un petit peu les réponses mais aussi tout ce qui est langage corporel. Allez, donc nous voilà à l'antenne. Oui, le anti-copyright, on y va. Adriane et Kevin. À l'école, t'étais quel genre de personne? Je dirais que j'étais quelqu'un qui était hyper actif, je bougeais tout le temps, j'avais tout le temps besoin de courir, j'étais quelqu'un de très sociable aussi, hein, j'ai toujours parlé avec beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'amis autour de moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt quelqu'un de renfermé, j'étais quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'amis, enfin, je faisais ma vie comme je voulais et le fait d'être populaire ou pas, ça m'importait peu. Est-ce que t'aimais aller à l'école? J'aimais aller à l'école parce que c'était vraiment le moment où je pouvais respirer, je retrouvais mes potes, tout ça, donc non, c'était... Vous voyez déjà, est-ce que vous êtes surpris de voir qui harcèle et qui est harcelé? Parce que rien qu'au niveau des postures, on voit très bien déjà qui est qui. Voilà. Donc entre Adrienne et Kevin, me semble-t-il, alors déjà on voit que même si Adrienne est donc le harceleur, hein, on voit qu'il n'est pas forcément à l'aise, de cette confrontation, mais aussi on voit qu'il a vécu des choses qui à mon avis, étaient relativement difficiles. Et puis bon, on voit le malaise et puis le manque, alors c'est pas pour lui faire offense à ce Kevin, mais on voit bien le manque d'intelligence sociale et relationnelle dont il fait preuve parce que il place pas bien sa voix, il est tout timide et donc forcément ça se ressent dans les interactions humaines. plaisant, j'ai toujours aimé. Je voulais pas aller à l'école, je n'aimais pas l'école et j'avais la boule au ventre rien que d'y penser. Mon enfance, ma jeunesse, c'est peut-être la période la plus difficile de ma vie. À répétition, on me disait que je servais à rien, que j'étais moche, j'étais qu'une tête à claque. Je pouvais pas rentrer chez moi sans me faire taper. On me jetait des pierres, on essayait de me cracher dessus. Et ça s'est terminé parce que du coup on a déménagé par rapport à ça. Quand je suis parti, Harcèlement il typique, y hein. avait certaines personnes qui avaient réussi à retrouver mon téléphone et à continuer en fait ça. Adriane, t'avais quel genre? Voilà. Alors, bon, ils sont assez jeunes, mais je pense qu'ils doivent être nés fin des années 90, ces deux jeunes hommes. Peut-être en 98, 99, proche de 1000 en tout cas. Ce qu'on peut voir ces générations-là, c'est que c'est l'arrivée du smartphone au collège. Et donc, on voit bien que si on réussit, si avant on réussissait en tout cas à euh, enrayer le harcèlement en changeant d'établissement, et il y avait très peu de chances pour qu'ils reviennent, en tout cas par les anciens harceleurs, et que là, avec les réseaux sociaux et le smartphone, c'est une catastrophe parce qu'il y en a toujours quelques petits malins qui réussissent à retrouver les coordonnées ou à reharceler avec les réseaux sociaux. Ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, les harcelés n'ont plus de répit par rapport à avant. C'est la grande différence, d'où l'importance de ne pas avoir de smartphone au collège, hein. Genre de relation avec Kevin? En fait, Kevin, faut savoir que c'était mon voisin. Il habitait dans l'immeuble qui était juste à côté de moi. J'ai encore des images où on était bras dessus, bras dessous, avec un ballon, tout ça. Mais après, il y a eu des périodes où, en fait, j'étais vraiment pas du tout cool avec lui. Où c'était vraiment compliqué. Je faisais la misère, hein. Tu te sens comment à l'idée de vous retrouver? Je sais pas comment il est réellement devenu, c'est à quel point ça l'a atteint, tout ce qu'on a pu lui faire vivre. Donc ça me fait que je suis un peu anxieux, nerveux. Vraiment stressé parce que c'est vraiment une partie que j'essaie d'enfouir en moi et de... Bon, alors, les deux sont stressés, on va avancer un petit peu parce que ce qui va nous intéresser, tac tac, c'est un petit peu la confrontation entre les deux jeunes hommes. Et là déjà, si on peut regarder l'image, on voit bien que la posture... Alors, ils ont tous les deux des postures un peu écrasées, où ils sont peu alignés.
Pourtant, le gabarit de Kevin est quand même pas dégueulasse. D'ailleurs, il s'est fait un petit tatouage. Et malgré tout, il a du mal à se faire respecter, mais on le voit, hein, de toute façon, il a toujours le regard un petit peu fuyant, il sait pas trop où se mettre à chaque fois. Et à mon avis, c'est ce qui a dû lui faire défaut au collège. C'est pour ça qu'à mon avis, il a été la cible du harcèlement. Idée de comment ça va se passer. Ça vous fait quoi de vous voir là? Alors là c'est intéressant, là, je reviens un petit peu en arrière. Regardez lors de la confrontation. Il y en a un qui regarde droit dans les yeux et l'autre vraiment très très gêné. Alors c'est normal hein, qu'il y ait des émotions de la part de Kevin qui viennent détourner son regard parce que vous imaginez bien que c'est un peu son bourreau, il y a tout plein de choses qui remontent, mais on voit bien que c'est pas totalement cicatrisé de son côté par rapport à Adrian qui lui a clairement est clairement passé à la suite. Ben là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais retourner derrière la caméra et puis je vais vous laisser avoir votre discussion ensemble. Donc, let's go. Ok. Kevin, tu peux commencer. Non, on voit que la tension est lourde. Hein. Moi, je te voyais comme quelqu'un qui Il a était, déjà envie de pleurer. Hein. assez atypique dans le sens où t'étais pas du tout comme tout le monde, t'avais pas la même façon de penser, même les agissements. Je pense que c'est quelque chose. J'arrête puisque le mot atypique, ça veut tout et rien dire. J'ai fait une vidéo que je vous mettrai dans le coin de l'écran. Oser être bizarre, être atypique n'est pas un problème. Ça le devient à partir du moment où votre manière atypique devient un fardeau ou un complexe, où les gens le remarquent, vous n'êtes pas à l'aise. Et moi, ce qui me fait toujours... ça me fait toujours penser à Forrest Gump, le film. Forrest Gump est très atypique, mais il est tellement déterminé qu'il en devient charismatique et leadership que tout le monde vient courir avec lui. Vous voyez ? Donc, être bizarre ou atypique n'est pas un problème si vous arrivez à en jouer, si vous arrivez à accepter ça et en faire presque, entre guillemets, je dirais un business. Parce que c'est votre capacité à assumer ce genre de choses qui va permettre aux autres de vous respecter ou pas. Chose qui a joué aussi dans le harcèlement justement. Mais t'as toujours été quelqu'un qui était foncièrement gentil, vraiment gentil dans le fond. Voilà, t'as trop toujours quand gentil. même gardé aussi Ah, ce- n'oubliez pas trop bon, trop Pourquoi con. Hein. moi? Qu'est-ce que je t'avais fait? Ouah. Tu m'avais vraiment rien fait. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets de groupe. L'effet de groupe a joué aussi une bonne part. Et j'avais peur du coup de pas être accepté. Et c'est ce qui Voilà, fait que je me suis ce que je vous avais dit, dans le harcèlement, il y a toujours douleur à part certains psychopathes. Et d'ailleurs, on le voit, faut pas oublier que Adrien, il le dit très bien, c'est que déjà, il y avait l'effet de groupe. Et il voulait être accepté. Et quand on est dans une estime de soi qui est peut-être pas forcément mauvaise hein, pour Adrien, mais qui est certainement instable par des événements qu'il a dû subir auparavant, il a voulu se protéger. On va dire, il a voulu se protéger et la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, pour éviter de se retrouver dans la situation de Kevin, il s'est dit, voilà, je vais essayer de rassembler autour de moi une meute et trouver un gars sympa, voire très gentil, pour pouvoir justement faire rire la galerie et donc du coup être accepté par les autres, quitte à faire souffrir quelqu'un. de faire subir ça parce que je me sentais plus valorisé, alors que c'est pas du tout valorisant, hein, bien au contraire. Le fait qu'aussi j'avais pas forcément... Oui, parce que les autres rigolent. Je me sentais plus... Là, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'insiste énormément, notamment dans les établissements scolaires, c'est que la clé dans le harcèlement, pour moi, elle est inévitable, c'est les témoins. Parce que si vous êtes témoin des situations et que vous rigolez et que vous amusez à valoriser consciemment ou inconsciemment le harceleur, alors il va continuer. Puissant, ça me gonflait dans peut-être ma confiance en soi, entre guillemets. Hein. Adrien, tu peux enchaîner avec la prochaine. Est-ce que du coup, t'as osé en parler à tes amis, à la famille? Bah voilà, j'avais pas vraiment grand monde à qui en parler, et puis ma famille,
il le voyait, enfin ça se Mm. passait souvent devant la maison ou alors à côté, donc D'accord. oui, et puis quand je me faisais frapper ou Une quoi, chance, oui. c'est pas le cas pour tout le Ils monde. l'ont Hein. pris au sérieux, ils ont essayé de faire des choses ou quoi. Bah, au niveau de mes parents, oui, c'était pris au sérieux, mais ils pouvaient pas faire grand chose. On a été voir du coup la police pour certaines histoires. J'avais l'impression que quoi qu'on essayait de faire, j'avais toujours cette impression d'impuissance, qu'on me disait qu'on pouvait rien faire et voilà. Du coup, à quel C'est la grande difficulté du harcèlement, c'est l'isolation, enfin plutôt l'isolement plutôt, de la victime, cette notion d'impuissance qui arrive comme une espèce de tourbillon qui fait que on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment régler le conflit, puis en général, plus il y a de monde qui est, entre guillemets, impliqué dans la situation, plus ça va barder pour le harceler, parce que le harceleur va instaurer un climat de peur chez les témoins, mais aussi chez ceux qui potentiellement voudraient aider la victime. Et donc, plus il y a de gens qui sont là à protéger la victime, et plus la victime va en prendre plein les dents. Et c'est pour ça que réussir à lutter contre le harcèlement ne passe pas par quelque chose de, on va dire, de facial, entre guillemets, on va dire, de confrontation directe, si vous voulez. Il va falloir... alors, certes, il y a de la confrontation, mais la confrontation ne va pas se faire en clan. Il va falloir discuter et isoler le harceleur de toute sa meute et le harceler pour qu'il puisse aussi avoir un espace d'échange, et c'est l'échange qu'il va faire. Pas la guérilla d'un camp contre un autre. Mais par contre, ce qui est obligatoire, c'est que si vous voulez aider le harcelé, vous devez l'aider d'un point de vue réconfort. Surtout le laissez pas seul. À quel point cette situation, elle impactait ton quotidien? Comme tu le disais, j'essayais de garder le sourire au maximum, tout ça, mais dès que je rentrais chez moi, j'étais pas bien. Enfin, mes parents le voyaient, je pleurais. Et si vous pensez que ce n'est pas fini, regardez l'attitude aujourd'hui de Kevin, qui vous le mettez dans n'importe quel endroit aujourd'hui. Je peux vous garantir que c'est la victime rêvée. Même aujourd'hui en tant qu'adulte. J'avais la boule au ventre d'aller à l'école, mais pas que d'aller à l'école, de sortir tout court de la maison. Sur la fin, j'en suis venu à avoir envie d'arrêter de vivre, tout simplement, parce que quand ça dure vraiment depuis longtemps et sans cesse, c'est plus possible, c'est insoutenable. T'avais conscience de ce que tu faisais? Non, absolument pas. Alors, avant de passer à la prochaine question, là, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce pauvre Kevin, à mon avis, évite tous les grands groupes, n'a aucune capacité à faire confiance aux autres, n'a aucune capacité relationnelle, et à mon avis, ne comprend pas toujours ses émotions. Et donc, dans notre société où l'homme doit être très fort, à mon avis, ce garçon-là n'a peut-être pas de... Alors, je sais pas, je spécule un peu, mais il doit avoir beaucoup de mal avec le sexe opposé, il a des gros déficits de confiance en lui, et à mon avis, il doit toujours venir vers les personnes qui rencontrent la même problématique que lui, que ça soit consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. J'ai eu réellement conscience, ça bien plus tard. Tout simplement, moi j'avais mal, du coup je faisais mal. Et au final, après, tu vois, quand tu te retrouves vraiment tout seul et que tu repenses aux choses, tu réalises, tu te dis, en fait, c'était bien plus grave que ce que je pensais. T'as dit à Kevin que t'avais mal, du coup tu faisais du mal. C'était une période où ça a été très compliqué justement, que ce soit de la primaire jusqu'au collège, tout ça. Ça se passait vraiment très mal. J'étais seul avec ma mère. Il y avait mon géniteur qui était là et qui était très violent. Il a parlé de géniteur, hein. Violent avec ma mère, qui était violent avec moi. J'ai vu des scènes que j'aurais jamais dû voir quand j'étais enfant. Et voilà, tu vois ça, je vous le dis, j'arrête parce que évidemment, je l'avais dit dans les vidéos sur le décryptage du harcèlement, n'oubliez pas que les harceleurs peuvent avoir subi des choses horribles, et là c'est le cas pour Adrian. Hein. C'est quoi le monde en fait? Tu peux agir sans foi ni loi et en fait tu seras jamais puni parce que à ces périodes-là... Le fait que sa maman ait essayé par les moyens de la justice de punir le géniteur en question, ça n'a jamais apparemment pas marché. Il se pouvait que d'un point de vue inconscient, il est harcelé aussi en ayant ce sentiment de puissance d'une violence qui répercuterait chez quelqu'un d'autre avec cette notion d'impunité. Plusieurs fois la police elle est venue,
elle a débarqué, tout ça, mais Voilà, jamais exactement. rien qui est intervenu et puis personne ne le savait. Mais si tu veux, c'est pour ça que moi j'ai toujours aimé aussi être à l'école, voir des gens. Je suis quelqu'un qui montre beaucoup, quelqu'un de très drôle, très souriant, mais à l'intérieur ça se passe pas vraiment comme ça. Comment vous vous sentez là? Enfin, je prends juste un peu le... C'est fort, c'est très fort. Ouais. C'est super fort, hein, j'ai envie de chialer, hein, je te jure. Non mais moi, Non, mais- là, c'est... Mais Ça y est, Kevin, ça y c'est est, toujours pas détendu. Je voulais, hein. là, non, Je pleurais pas. Je te laisse continuer, Kevin. Tu t'étais déjà imaginé être à ma place? Bah oui, oui, parce que du coup, vu ce que je vivais à la maison, je me suis déjà dit, si moi j'avais été à Il la est place de Kevin, empathique. où je serais à l'heure actuelle. Je pense que moi, j'y serais allé. J'aurais fait, je me serais ôté la vie, hein, tout simplement, parce que je pense que j'aurais pas tenu le coup. Du coup, aujourd'hui, en quoi ça t'a changé tout ça? Un de mes gros problèmes, c'est le manque de confiance en moi qui est énorme. J'essaye d'avancer, enfin tous les jours, d'essayer de surmonter ça, mais c'est vraiment quelque chose de très dur. Même maintenant, hein, j'ai cette peur d'aller vers des groupes de gens déjà Je vous formés. l'avais dit, Je hein. préfère aller vers des personnes, je dirais, un peu plus isolées, enfin qui sont un peu seules. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, surtout dans les moments de déprime, en fait, c'est là où ça remonte. En fait, c'est ancré en moi et c'est compliqué d'y surmonter. Alors, comprenez bien, quand je vous dis que le harcèlement a des conséquences sur toute la vie, c'est pas une bêtise. Déjà, il y a une notion d'injustice, la confiance est très basse même après, aucune capacité sociale et surtout le cercle vicieux. Parce que quand vous n'avez aucune capacité sociale, vous avez peu d'opportunités d'évoluer. Si vous avez peu d'opportunités d'évoluer, vous avez peu de chances d'avoir des gratifications qui vont venir améliorer l'estime que vous avez de vous-même et donc du coup votre confiance. Et surtout, vous allez vous rediriger vers des personnes qui ont possiblement la même problématique. Et dans ce cas-là, vous allez tremper dans une espèce d'ambiance qui jamais va vous relever. Si vous ne faites pas un travail sur l'estime de vous-même et vous mettez pas cimentez pas votre blessure sans l'oublier, hein. On n'oublie pas son passé, on l'embrasse. Mais si vous ne vous amusez pas à vous embrasser votre passé, vous êtes condamné à avoir des relations bancales, toxiques et à resubir ce genre de malheureusement de situations avec toujours des douleurs constantes tous les jours où tous les jours ça refait surface. Kevin, tu veux poser la prochaine à Adriane? Aujourd'hui, t'as l'impression d'avoir changé? Oui, oui. Heureusement. Je suis à des années-lumière de la personne que j'étais à cette époque-là, je pense que tu peux le voir aussi. Hein. Et ça se voit qu'il a fait un travail, Adrien, hein, de toute façon. Conscience des choses et malheureusement, tout ce qui a été vécu, ça n'a jamais dû se passer. Ok. Pour Kevin, ça m'a l'air d'être beaucoup plus Je te laisse difficile. poser la dernière question à Adriane. T'as des remords? Ah oui, énormément. On aurait pu grandir d'une autre façon, hein, plus saine. Mais c'est sûr que ouais, j'ai des remords. Moi, en tout cas, je te pardonne, je t'ai pardonné. Déjà, c'est vraiment une période sombre de ma vie, je dirais. Mais tu te C'est rends beau. peut-être pas C'est compte, très mais beau ça ce m'a qu'il fait vient de faire, un Kevin. bien fou de voir que quelqu'un avait. Je pense que ça va peut-être l'aider, cette discussion. Et le fait qu'il ait pardonné, c'est vraiment d'une grande sagesse et c'est vraiment difficile à faire. Et je pense que là, il doit le pardonner d'autant plus qu'il y a eu la conversation. Et j'insiste bien, je n'arrête pas de le répéter quand je le fais, quand j'interviens dans les écoles, dans les collèges, que la médiation par les pairs, elle est super importante. Si vous ne faites pas ça, c'est une catastrophe. Il faut qu'il y ait confrontation, mais avec un espace d'échange où les parties se sentent protégées. Conscience de ce qui s'était passé et qu'il s'est excusé tout simplement. Ok, je vous propose qu'avant qu'on... Et puis surtout, ce qui est important, c'est d'avoir alors, ça concerne peut-être plus les hommes que les femmes pour le coup, mais avoir la chronologie et on va dire la logique derrière la situation est très important aussi pour pouvoir se reconstruire, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est 10 ans après, on voit quand même, là on le voit à l'image, hein, de toute manière, que les stigmates 10 ans après sont visibles, rien qu'à l'image. Regardez encore une fois la différente posture entre Adriane et Kevin. C'est plus que parlant. Donc voilà, à retenir en gros sur cette vidéo du harcèlement, c'est que le harceleur, parfois il y a des choses qui sont hors de son contrôle et qu'on a cette souffrance et on ne sait pas comment l'évacuer, on va l'évacuer sur quelqu'un d'autre, qui sont des manières défensives de l'estime de soi pour pouvoir tout simplement re-augmenter, avoir de la valorisation
et malheureusement on tombe sur des choses qui sont complètement toxiques. Et bien évidemment, une chose aussi importante à retenir de cette vidéo, c'est que le harcèlement, même 10 ans après, regardez ce pauvre Kevin, 10 ans plus tard, on est encore sur une posture catastrophique, la difficulté de s'accepter, la difficulté d'avoir confiance en soi, la difficulté d'avancer. Néanmoins quand même, cette discussion, et j'insiste, il faut des médiations, il faut des discussions, parce que je pense que pour Kevin, cette discussion sera à mon avis la possibilité d'avoir un nouveau départ, de comprendre certaines choses, et tout le monde n'a pas cette chance de l'avoir, même si c'est 10 ans plus tard, pourquoi pas, vaut mieux tard que jamais. Néanmoins, si vous avez des problèmes, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur deviensunemachine.fr. Je suis là donc pour vous aider, vous coacher sur tout plein de plans de votre vie, donc l'estime de soi, la nutrition, tout ce qui est coaching holistique, avec bien évidemment retrouver le sens de la vie, l'estime de soi, l'augmentation des capacités sociales et émotionnelles, et bien évidemment la gestion des écrans au quotidien, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, etc. La prévention sur les bons usages d'internet, parce que n'oubliez jamais que c'est quelque chose dans notre société qu'on ne prend pas en compte, et pourtant le corps et l'esprit c'est important, y compris notre environnement qui est surstimulant, et je suis là donc du coup pour vous aider, rubrique contact, et envoyez-moi un mail et je pourrai donc du coup vous accompagner, ou sinon vous avez accès à nos formations. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.